J'y ai été contraint de participer à une rencontre de 100 célibataires et à chaque personne je disais que j'y étais divorcé avec 2 enfants jusqu'à ce qu'une beauté s'assoie directement en face de moi. Parfait, je suis stérile. Un silence de mort s'installa autour de nous. Les quelques beaux gosses et belles filles qui commençaient à s'intéresser secouèrent la tête avec pitié. Pas étonnant qu'ils soient si beaux et réduits à chercher l'amour ici, ils avaient forcément un problème. La belle femme me tend une carte de visite. J'y ai un appartement et une voiture, tous payés, content, je devrais pouvoir élever 2 enfants sans problème. J'y ai hésité un instant. Cette femme serait-elle si pressée de trouver des enfants pour hériter de sa fortune? Je me suis empressé d'y ajouter les 2 enfants devront porter mon nom de famille, ça ne se discute pas. Si mon frère savait que je suis sorti pour un rendez-vous arrangé et que j'y ai vendu ses jumeaux, il me tuerait probablement. D'accord, la belle a répondu sans hésiter. Je suis juste venu pour que ma mère arrête de me harceler, mais toi tu es sérieuse. Vos critères sont très élevés, je pense que je ne suis pas à votre hauteur. Je dis avec sincérité, puis je montre à la belle femme une photo de moi avec mes neveux et nièces. Elle sourit, comprend mon intention et se lève pour prendre congé poliment. Par la suite, aucun de nous deux ne fut choisi par qui que ce soit et nous fûmes éliminés sans ménagement. Après 3 jours à subir les remontrances de toute la famille, je pris enfin l'avion pour retourner travailler. Jamais je n'avais autant eu envie de retourner trimer. Isaac, cette collaboration est cruciale pour nous. Si nous satisfaisons le client, une promotion et une augmentation de salaire sont à portée de main, murmura le directeur en me donnant des instructions. Je hochai la tête à plusieurs reprises. Si le directeur déployait autant d'efforts, cela signifiait que nous avions affaire à un client extrêmement important et influent. En entendant des pas approcher, je me redressai rapidement et affichai un sourire professionnel à la fois confiant et sincère. Puis je vis un visage familier. Isabelle, ce visage d'une élégance discrète, m'avait marqué. Mais pourquoi ma rencontre arrangée s'est-elle transformée en clientèle professionnelle? Elle m'avait clairement remarqué aussi. Après avoir échangé quelques politesses avec le directeur, elle m'a jeté un regard accompagné d'un sourire léger. Comment vont les enfants ces jours-ci? Comment n'avais-je pas remarqué à quel point Isabella savait si bien parler? Un inconnu aurait pu croire que nous étions très proches. Voyant les regards perplexes du directeur et des autres, j'y ai affiché un sourire professionnel. Les enfants sont à la maison, tout va bien. À peine ces mots prononcés, je les regrettais. Cela ne faisait-il pas encore plus penser qu'il y avait quelque chose entre nous? Isabelle semblait indifférente aux regards curieux alentour et hocha la tête. Tant mieux. En quoi cela te concerne? Ce sont les enfants de mon frère. Monsieur Wayne m'appela Isabelle et je répondis aussitôt Isabelle. J'y ai entendu dire que c'est vous qui étiez principalement responsable de ce projet. Je souris modestement. C'est le fruit de notre collaboration et de nos efforts communs. Le directeur s'empresse d'ajouter ses éloges. Isabella, notre Isaac est extrêmement compétent, surtout dans le domaine du design, il est vraiment excellent. Isabella hoche cependant la tête, ses lèvres fines esquissant un sourire. C'est vrai qu'il est doué. Comment dire, si jeune Isabella a atteint ce poste, ce n'est pas sans raison. Au moins son talent pour flatter et encourager est vraiment de premier ordre. Mais j'y ai vite réalisé que le client restait un client difficile à satisfaire. Car les quelques exigences que Isabella a formulées concernant le plan de projet me font penser que je ne vais pas dormir cette nuit. J'y avais vraiment cru que Isabelle était une personne sympathique et polie, je m'étais complètement trompé. En les raccompagnant, le directeur m'a spécialement choisi pour cette tâche. À penser à la charge de travail supplémentaire qui m'attendait, j'y avais vraiment du mal à afficher un sourire même face à un si joli visage. La secrétaire d'Isabelle était partie chercher la voiture et je me tenais à un pas de distance d'Isabelle. Soudain le silence s'installe, créant une atmosphère légèrement gênante. Après tout, c'est le client roi, je tout saute pour rompre le silence. Isabella, comment allez-vous ces derniers temps? Isabella, elle me regarde en fronçant légèrement les sourcils. Ça va, mais vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Comment pourrais-je aller bien? Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous venez de faire en réunion. Avant que je puisse ouvrir la bouche, Isabella semble comprendre quelque chose. Être un père célibataire doit être difficile. Moi je sentais sincèrement que Isabella et moi n'étions pas sur la même longueur d'onde, incapables de nous comprendre. Isabella marqua une pause avant de demander: vos collègues de travail ne semblent pas au courant pour les enfants? Je lui ai planté un couteau dans le cœur en pensée. Oui, ils ignoraient totalement que j'ai utilisé des photos de mes neveux pour me faire passer pour un père divorcé lors de ce rendez-vous arrangé. Mais l'ambiance était telle que je n'avais d'autre choix que d'improviser des habitudes. Ce sont mes parents qui s'en occupent. Les vieux passaient leur journée à promener les enfants tout en trouvant toujours le moyen de me taquiner. Isabelle hocha la tête. Je comprends, ce n'est pas facile pour un homme d'élever 2 enfants tout seul. Je fus surpris qu'elle dise cela et ne pus m'empêcher de la regarder à nouveau. Le soleil de l'après-midi éclatant et radieux mettait encore plus en valeur ses traits délicats et sa silhouette voluptueuse. Si seulement cette femme pouvait avoir des enfants, elle aurait une foule d'hommes à ses pieds. Dommage, vraiment dommage. À ce moment précis, j'y ai soudain ressenti que Isabelle était si seule que cela m'a un peu serré le cœur. Cependant, cette pitié s'est brusquement arrêtée lorsque j'y ai vu la Porsche qui approchait lentement. Moi, pauvre travailleur acharné, je ferais mieux de m'apitoyer sur mon propre sort. Au revoir Isabelle. Alors qu'elle montait en voiture, Isabelle s'est soudain retournée. Pour les modifications ultérieures du plan, je vous laisse le soin de vous en occuper, on se contacte par téléphone. Je n'avais d'autre choix que de sourire et d'accepter. Isabella a dit que ses coordonnées figuraient sur sa carte de rencontre. Mon sourire s'est encore élargi, qui garderait la carte d'un échec en rendez-vous arrangé. D'accord Isabella, rien que pour cette phrase d'Isabella, j'y ai passé une bonne partie de la nuit à fouiller à nouveau dans mes vêtements et pantalons. J'y ai enfin trouvé cette carte de visite froissée et après avoir envoyé la demande des amis, je me suis blotti dans le canapé pour retravailler le projet. Après une semaine entière de travail supplémentaire, Isabella a finalement donné son accord. Le regard du directeur était empli de pitié. Isaac, je croyais qu'il y avait quelque chose entre toi et Isabella, mais finalement quelle erreur. La rumeur comme quoi Isabella déteste les hommes semble vraie, elle n'a même pas épargné notre bel Isaac. J'y ai hésité une seconde. Alors directeur, concernant la prime.
Le directeur a fait un grand geste de la main. Sois tranquille Isabella, pour ne rien dire des autres, est vraiment généreuse quand il s'agit de dépenser. Je me suis senti heureux à nouveau, ressent silencieusement dans mon cœur mon opinion sur Isabella. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on fait des rencontres amoureuses, être direct et honnête sur ses conditions, c'est plutôt sincère, non. Ce jour-là, nous nous sommes retrouvés autour d'un repas. Tenant mon verre, je calculais mentalement la prime que je pourrais toucher si cette affaire aboutissait, et je me surpris à trouver Isabella bien plus sympathique que à elle ordinaire. Oui, Isabella était aussi au lycée numéro 3 et s'exclama le directeur, visiblement surpris avant de se tourner vers moi. Isaac aussi. D'ailleurs Isaac, comment se fait-il que tu ne l'aies jamais mentionné? Moi aussi je fus stupéfait et je me tournai instinctivement vers Isabella. Pour être honnête, notre ville est plutôt grande, alors je n'avais jamais imaginé que Isabella et moi puissions être des anciens camarades du même lycée. Isabelle et moi ne devons pas être de la même promotion, je pesai mes mots en parlant. Sinon avec un visage comme le sien, je n'aurais pas dû l'oublier. Isabelle me regarda calmement puis sourit soudain. Je n'y suis resté qu'un semestre avant de changer d'école, c'est normal que Isaac ne s'en souvienne pas. Je compris soudain assez, et donc ça dans ce cas Isabella, on peut dire que le destin nous a vraiment réunis. Isabella fit tourner son verre entre ses doigts et l'air mi-amusé mi-ironique. Qui pourrait dire le contraire. Il était déjà plus de 22 heures quand nous eûmes fini de dîner. À peine arrivé dans le hall du premier étage, une table où elle en avait trop bu et s'est mise à se battre, et dans la confusion une bouteille de bière a volé droit vers moi. Isaac, dans mon champ de vision périphérique, j'y ai vu le visage d'Isabella changer, levant la main comme pour me tirer. J'y ai directement attrapé sa main et elle est tirée derrière moi tout en attrapant une chaise de l'autre main. Bang, la bouteille de bière s'est brisée en 1000 morceaux, les éclats jonchant le sol. Les cris résonnaient tout autour. Ce n'est que lorsque le directeur est venu me demander en tremblant si j'y étais blessé que j'y ai reposé la chaise et me suis tourné vers Isabella. Je vais bien du moment que Isabella n'est pas blessée. Après avoir tant peiné pour mener ce projet à bien, je ne permettrai à personne de faire du mal à mon généreux client. D'autant plus que Isabelle, avec sa santé fragile, qui sait ce qui pourrait arriver si elle prenait cette bouteille. Isabelle me regardait calmement, ses pupilles noires extraordinairement claires. Le gérant du restaurant s'empressa de venir et s'excuser, tandis que les ivrognes responsables restaient bouche bée, ne sachant comment réagir. Réglons ça à l'amiable, déclara Isabelle. Puis Isabella a levé ma main. C'est seulement alors que j'y ai remarqué une fine égratignure laissée par une écharpe de chaise sur mon index. Sans la remarque d'Isabella, je n'aurais probablement jamais pris conscience de cette petite blessure. La vue du papa client est vraiment extraordinaire. Alors j'y ai accepté avec joie cette compensation de sa part. Isabella a proposé de me raccompagner. Les directeurs semblaient considérer comme acquis que Isabella et moi avions des relations amicales particulières et nous ont regardé partir avec bienveillance. Devant une pharmacie, Isabella est entrée acheter un paquet de pansements. Donne-moi ta main, je tends docilement la main. Isabella, merci infiniment. Un peu plus tard et ma blessure aurait guéri toute seule. Isabella baisse les paupières et m'applique un pansement. Dans la pénombre de la voiture, son expression concentrée, le frôlement de ses doigts crée étrangement une atmosphère empreinte de sensualité. Puis enfin Isabella relève les yeux vers moi. La distance était un peu trop proche, ma respiration devenait involontairement plus rapide. Isabella, je vais vraiment bien. Je sais. Isabella hocha la tête. Si je retirais rapidement ma main, mon cœur s'était emballé pendant une seconde à l'instant. Cette femme est vraiment trop séduisante. Isabella a redémarré la voiture avec calme et m'a raccompagné jusqu'à mon quartier. Je ne l'ai pas invité à monter car je n'ai qu'un colocataire superficiel à la maison, pas deux enfants à lui montrer. À peine avais-je poussé la porte que j'y ai été accueilli par le regard excité et curieux d'Eric. Il pointa un doigt vers le bas. Une Porsche, je ne me trompe pas camarade Isaac, tu vas décoller ou quoi? Ignorance superficielle, je regardais le pansement dans ma main. Pourquoi Isabella avait-elle acheté des bobs à l'éponge? Cette femme avait donc un côté si enfantin. Son visage délicat me revint en mémoire, je m'empressai d'arracher le pansement pour le jeter à la poubelle. Maudit lien arrière. La coopération avançait bien et en regardant les chiffres sur ma fiche de paie, je me suis soudain rendu compte que Isabella avait aussi des qualités malgré ses défauts. Isabella, merci pour vos conseils et votre soutien durant cette période. J'espère que nous aurons encore l'occasion de collaborer à l'avenir. J'ai envoyé un message à Isabella, une sorte d'adieu à notre client principal. Isabella a rapidement répondu de rien, c'est toi qui es talentueux. Zut, faut dire que cette femme a bon goût. Puis un autre message suivi, je te remercie encore pour ce que tu as fait la dernière fois. Samedi prochain tu serais libre pour un dîner. J'y hésitais et l'affaire n'était ni banale ni capitale. Accepter semblait inapproprié mais refuser risquait de compromettre ma future collaboration avec le client. Isaac, avec qui discutes-tu pour avoir ce sourire? Mon frère Christian entra avec les deux petits dans les bras sans même prendre le temps d'enlever ses chaussures avant de commencer à chercher des problèmes. Je n'avais pas envie de m'occuper de lui et fit signe aux deux enfants. Oliver, Rebecca, vous êtes rentrés de l'école, venez faire un bisou à papa chéri. Les deux enfants qui revenaient tout juste de la maternelle se précipitèrent vers moi en gazouillant d'excitation. Mon frère cria directement vers la cuisine, papa maman c'est une catastrophe. Isaac a une petite amie. J'y ouvre de grands yeux. Christian. J'y ai enfin réussi à faire oublier cette histoire à mes parents et quand je rentre à la maison pour les vacances tu es encore là à semer la zizanie. Ma mère sort en brandissant sa spatule. Oh là là Sheng Sheng, ce gamin, pourquoi tu caches tout ça si bien? Mon père sans même avoir enlevé son tablier suivait derrière avec curiosité. Qui sait aider? Où elle vient? Elle mesure combien? Elle fait quoi dans la vie? J'y allais dire que non mais mon frère m'a coupé la parole. Isaac, tu aurais dû en parler plus tôt à la famille, je comptais justement te présenter la sœur d'un ami mais si tu as déjà quelqu'un je vais lui dire de laisser tomber. J'y ai ravalé le reste de ma phrase. Si je disais à ce moment-là que tout cela n'était qu'un malentendu, quelle terrible situation m'attendrait. Alors j'y ai serré mon téléphone plus fort, mon cerveau tournant à toute vitesse. Non merci, j'y ai effectivement une personne avec qui le courant passe bien récemment. Oui, un rendez-vous arrangé, celui que j'y ai rencontré lors de ce grand événement de rencontre avec une centaine de participants.
En ce qui concerne les questions des argents, Isabelle et moi avions vraiment bien accroché. Mes parents avaient tous deux l'air ravis. Seul Christian a haussé un sourcil manifestement incrédule vraiment. Je me suis mis à raconter des salades bien sûr, mais comme on ne se connaît pas depuis très longtemps, je n'en ai pas encore parlé à mes parents, je voulais attendre un peu. Mon frère était sceptique, tu ne voulais même pas aller à cette séance de speed dating, non, et tu as vraiment trouvé quelqu'un qui te plaît. Je me suis immédiatement retourné, papa, maman, mon frère dit que vous n'avez pas de jugement. Ma mère a fusillé mon frère du regard. Laisse ton frère tranquille, ce qui est approprié ou non, c'est en passant du temps ensemble qu'on le découvre. Elle ajouta en me regardant, prends le temps de sortir plus souvent, ne t'inquiète pas toujours pour la maison. Christian me regarda avec un air de s'amuser de la situation. Je serrai les dents, je sais, elle m'a justement invité à dîner samedi prochain. Mes parents sont retournés joyeusement dans la cuisine. Mon frère a caressé son menton qui a des goûts si mauvais pour te trouver à son goût. J'y avais envie de lui balancer mon téléphone, une beauté riche et élégante, c'est une beauté riche et élégante qui me court après. Mon frère a ricané, ah bon, et qu'est-ce qu'elle te trouve cette beauté riche et élégante? J'y allais répliquer quand mon téléphone a de nouveau vibré. Isabella venait de m'envoyer une photo. 2 billets pour un parc des attractions. Avec ce message en dessous, samedi ce sera parfait pour emmener les petits. Oui, j'y étais sans voix, même si je refusais de l'admettre, je sentais vraiment que Isabella était attirée par le fait que j'y avais soi-disant 2 enfants. Me payer un repas n'était qu'un prétexte, c'est voir mes enfants qui t'intéressent, non. En fixant ces 2 tickets multicolores, je pris soudain conscience d'une chose, Isabella voulait peut-être, probablement, sans doute vraiment un enfant. 2C est encore mieux, quoi, qu'est-ce que ta beauté riche a envoyé pour te faire cette tête? Mon frère se rapprocha, curieux de comprendre. Je reculai d'un pas et lui demandai sérieusement, frérot, ça te dérangerait de me confier Oliver et Rebecca? Mon frère, dégage-moi des accords. Quel dommage, Isabella était vraiment riche, quelle occasion en or d'hériter de la fortune qui s'envole. Je caressai la tête des 2 petits, papa ne pourra pas vous emmener au parc des attractions, c'est la faute de votre père. Les 2 petits clignèrent des yeux avant de sauter sur mon frère. Ignorant du regard meurtrier de mon frère, je baissai les yeux pour répondre. Les enfants ont justement des activités extrascolaires cette semaine, ils ne pourront probablement pas venir, merci pour l'invitation, Isabella. Quelques instants plus tard, Isabella répondit, ce n'est pas grave, c'est déjà très bien que tu acceptes de venir à samedi. Que je le veuille ou non, ce rendez-vous était désormais inévitable. Mon père, ma mère et mon frère surveillaient de près mes moindres mouvements, je n'avais pas le choix, il fallait que j'y aille. Ce samedi-là, je me suis rasé de près et j'y ai enfilé une tenue décontractée. Mes parents m'ont chacun envoyé une enveloppe rouge pour m'encourager. Isabelle était plutôt exigeante, elle avait réservé un restaurant tournant au 66e étage d'un centre commercial, un endroit où le prix par personne atteignait facilement 4 chiffres. En prenant l'ascenseur, j'y ai soudain entendu quelqu'un m'appeler Isaac. Je me suis retourné et j'y ai vu une jeune fille habillée de manière très jeune, d'une vingtaine d'années, portant des lunettes sans monture, des apparences délicates et raffinées qui me semblaient vaguement familières. J'y ai cligné des yeux avant de demander timidement la chef de classe. C'était bien Léna, ma chef de classe à l'université, n'est-ce pas? Elle m'a détaillé pendant quelques secondes avant de dire en souriant, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, tu es de plus en plus beau. J'y ai souri à mon tour, tu es trop gentil ma capitaine, je ne m'attendais pas à te croiser ici, quelle coïncidence. Nous n'avions pas beaucoup interagi à l'université, la seule chose notable étant qu'elle m'avait écrit une lettre d'amour pour me courtiser. Mais cette lettre ne m'avait vraiment pas touché, alors je l'avais rejetée. Peu de temps après, elle s'est mise en couple avec un autre garçon de notre classe. Je suis ici par hasard pour un voyage d'affaires, je dois rencontrer un client et toi, demanda-t-elle. Je vois une amie, je me suis poliment écarté pour la laisser passer. Léna demanda sur un ton taquin, une petite amie. Je n'aime pas trop parler de ça avec des inconnus, alors j'y ai souri légèrement et répondu simplement non sans en dire plus. J'y ai cru qu'un homme aussi beau que toi avait forcément une petite amie. Je n'ai pas répondu et elle a ajouté, Georges et moi avons rompu. J'y ai essayé de me souvenir, Georges c'était bien le nom de son petit ami à l'université, non. Mais votre rupture, en quoi ça me concerne? Quel dommage, je fixais distraitement les chiffres qui changeaient sans cesse, le 66e étage était vraiment trop haut, même l'ascenseur mettait tellement de temps. De plus, les étages intermédiaires de ce bâtiment n'étaient pas ouverts au public, à voir Lina comme ça, elle devait sûrement aussi se rendre au 66e étage. Isaac, lorsque le chiffre atteignit 66, Lina prit à nouveau la parole. Une occasion rare, êtes-vous libre ce soir pour dîner ensemble? 9. Bien que je n'ai jamais été en couple, je n'étais pas assez stupide pour ne pas comprendre ce qu'elle sous-entendait. Alors que je m'apprêtais à refuser, une voix douce et mélodieuse retentit soudain devant moi. Isaac, levant les yeux stupéfait, je vis Isabella se tenir non loin de là. Elle portait aujourd'hui une robe noire laissant entrevoir ses clavicules délicates, ses cheveux sombres tombant en cascade avec des traits fins et élégants. Rien qu'en se tenant là, elle attirait plus le regard que ce haut étincelant dehors. Isaac, elle est. Ce n'est que lorsque Lina a parlé avec hésitation que j'y ai repris mes esprits et m'avançant rapidement pour me placer aux côtés d'Isabella. C'est assez clair, non? Oh, voici elle amie dont je t'ai parlé. Avant que je ne finisse ma phrase, Isabella m'a soudain coupé la parole. Désolé Isaac, elle n'est vraiment pas disponible aujourd'hui, nous avions prévu d'aller au parc des attractions ensemble. J'y étais complètement perplexe quand est-ce qu'on s'était donné rendez-vous, je n'en avais aucun souvenir. Léna était tout aussi déconcertée, le parc des attractions. Oui, acquiesça Isabella, nous avons 2 enfants. Mon front s'assombrit encore davantage. Je ne me souviens plus comment Lina est partie et même en m'asseyant à table j'y étais encore complètement sonné. Isabelle était assise en face de moi et l'air parfaitement à l'aise comme si rien de ce qui venait de se passer ne l'avait affectée. Je la regardais perdue dans mes pensées. Un visage si magnifique, pourquoi ne pouvait-elle pas parler comme une personne normale? Isabella à propos de tout à l'heure. Isabella haussa un sourcil, tu m'as aidé à avancer, est normal que je t'aide à mon tour, pas besoin de me remercier. Je pris une profonde inspiration, ne pensez-vous pas que ce que vous avez dit était un tout petit peu inapproprié?
Je croyais que tu ne l'aimais pas. Elle se renversa en arrière d'un ton léger mais avec une pointe de séduction innée qui transparaissait. Je répondis avec résignation, en effet je n'apprécie pas son genre. Alors quel est ton type, demanda soudain Isabella. À un moment comme celui-là tu as encore l'esprit à cancaner. Je la regardais instinctivement, ses magnifiques yeux étaient posés sur moi, calmes et attentifs à vous couper le souffle. Je détournai le regard feignant de consulter mes messages pour ignorer les battements de cœur inexplicablement assourdissants. Difficile à dire, ça dépend du coup de foudre. Je répondis à la hâte, sentant une vague inquiétude comme si quelque chose m'échappait, et changeai rapidement de sujet. Isabella, les caractères de ta photo de profil sont très élégants, et toi qui les as écrits. Je ne sais pas si c'est une illusion mais le regard d'Isabella envers moi a soudain pris une nuance subtile. Je me suis senti un peu perdu, si c'est gênant à dire. Rien de gênant, Isabella, et s'est adossé un sourire aux lèvres et à l'écriture du garçon que j'y aimais en secret autrefois. J'y ai été interloqué, mon cœur qui battait la chamade et s'est soudain arrêté un instant avant de sombrer laissant un vide. Son expression lorsqu'elle parlait de ce garçon dégageait une tendresse sans phare. Et n'importe qui pouvait voir à quel point elle l'aimait. Surtout qu'elle avait osé dire que c'était un amour secret. C'est incroyable avec son profil que Isabelle puisse avoir un amour secret. Je m'efforçais d'ignorer l'étrange sensation des oppressions qui montaient dans ma poitrine. Vous n'êtes pas restés ensemble. Isabelle inclina légèrement la tête comme si elle se remémorait quelque chose avant de répondre avec un sourire tranquille après un long moment. Non, nous étions trop jeunes à l'époque et nous nous sommes manqués. Pas étonnant en y repensant, c'était évident, et s'il y avait une ne serait-ce qu'une lueur d'espoir, Isabelle n'aurait probablement pas participé à ce rendez-vous de rencontre massif, n'est-ce pas? Un repas pris en distrait jusqu'à ce que à la fin Isabella me glisse 2 billets pour un parc des attractions. C'est déjà réservé, ce serait dommage de les gaspiller. Si vous avez le temps vous pourriez y emmener les enfants. Mes mots de confession restèrent coincés dans ma gorge. Allongé dans mon lit le soir même, je tenais les 2 billets en l'air tout en regardant longuement l'avatar d'Isabella que j'y avais rouvert. Ce caractère Zan semblait avoir été tracé au stylo noir sur le papier, peut-être parce que tant d'années avaient passé, il était déjà un peu flou. Et pourtant si clair, la preuve qu'elle avait autrefois aimé un garçon. L'écran s'assombrit, ne laissant dans la pièce que le silence des respirations. Je fermai les yeux pour la première fois que j'y aimais quelqu'un, cela devait être si malvenu. J'y ai commencé à réduire délibérément mes contacts avec Isabella. Nia, par ma petite gêne égoïste, je pensais vraiment que je ne devais pas la retarder. Elle voulait des enfants, ou pourrais-je en trouver 2 autres? Pour elle, mieux vaut laisser tomber. Ma première vraie attirance dans la vie s'est éteinte sans aboutir à rien. Mais souvent ce que l'on craint le plus finit par arriver. Alors que j'y étais au supermarché pour acheter des jouets aux 2 petits, je suis tombé sur Isabella. En voyant le pistolet à eau et la poupée que je tenais, Isabella a eu un air entendu. C'est pour les enfants. Moi je pourrais me jeter dans le fleuve jaune, que je ne me laverai pas de ce soupçon. J'y ai acquiescé en silence tout en jetant un coup d'œil au chariot d'Isabella, bien décidée à m'esquiver après quelques mots, mais elle m'a demandé de l'aider à choisir quelques articles, certains étant placés trop haut pour qu'elle puisse les atteindre. Je n'avais jamais trouvé le temps aussi long à passer. J'y étais perdu dans mes pensées jusqu'à ce que le caddie soit presque plein et je me suis soudain rendu compte que j'y avais inconsciemment choisi tout ce que j'y aimais moi-même. Je me suis empressé de remettre la boîte de bœuf que je tenais. Isabella, j'y ai oublié de demander, avez-vous des aliments à éviter? Non, Isabella a repris la boîte de bœuf et elle a examiné. Vous aimez ça? J'y ai un peu honteux si vous n'aimez pas tout ça. Isabelle a posé la boîte de bœuf dans le caddie, pourvu que ça te plaise. Mon cœur a soudain battu plus fort. J'y ai baissé les yeux sans rien dire. 20 minutes plus tard, mes jouets s'entassaient sur la caisse avec une montagne de provisions. Isabella sortit sa carte et insista pour payer la mienne également. En sortant du centre commercial, la place était animée par une foule de passants. Attends-moi un instant, dit Isabella en s'éloignant sur le côté. Mon téléphone sonna et je découvris qu'un camarade de lycée m'avait mentionné dans le groupe de discussion. Je venais à peine de répondre au message que je sentis quelqu'un se tenir devant moi. Isabelle me tendit une barbe à papa rose et bleue. J'y étais un peu abasourdi. Isabelle me regarda puis se dressa sur la pointe des pieds pour être à ma hauteur, les yeux pétillants de rire. C'est spécialement pour toi. 12 puis j'y ai pris la fuite en emportant la barbe à papa. Eric incrédule, c'est tout. Désespéré, il s'affala sur le canapé, le regard vide. C'est foutu, je peux abandonner tout espoir que tu me tires vers le haut dans cette vie. Isaac, à quoi tu penses tous les jours sérieusement? Je ne pouvais tout de même pas dire que à ce moment-là je n'avais qu'une pensée en tête, cette Isabella avait l'air d'être une femme qu'on aurait bien envie d'embrasser. Non Isaac, stop. C'est dangereux de fantasmer ainsi sur une femme. Je tournais et retournais mon téléphone dans mes mains, incapable de dormir chaque fois que je voulais dire quelque chose à Isabella en voyant sa photo de profil. J'y hésitais à nouveau. Elle n'a toujours pas changé sa photo de profil jusqu'à présent, et ce par habitude après tant de temps, par paresse, ou bien y a-t-il encore une place pour ce garçon dans son cœur? Alors que je réfléchissais, un appel d'Isabella surgit soudain à l'écran. Mon cœur fit un bond mais je choisis quand même de répondre. Isaac, la voix d'Isabella résonna dans l'écouteur étrangement troublante. Je fis un d'approbation. Comme mus par une certaine complicité, nous restâmes silencieux et seuls nos souffles résonnaient au téléphone. Après un long moment, elle dit, je suis désolé, je t'ai peut-être offensé aujourd'hui. Je me hâtai de secouer la tête, non pas du tout. Elle marque une pause. Si ce n'est pas le cas, alors puis-je obtenir la réponse que j'y espère? Mon esprit devient soudain vide. Elle ajoute, si je n'ai pas été assez clair, alors Isaac, je t'aime. Tous les bruits environnants disparaissent, ne laissant place que à ces mots gravés avec netteté. Plus direct, c'est impossible de se cacher, impossible d'éviter. Et il semble que moi aussi je veux une réponse claire. Je retiens les battements violents de mon cœur et demande. Isabella, je veux aussi te poser une question. Ta photo de profil, ce garçon dont tu étais secrètement amoureuse, est-ce que tu l'aimes toujours? Un silence s'installe à l'autre bout du fil. Je retins mon souffle longtemps après elle finit par parler. J'y aime bien, j'y ai toujours aimé. Mon cœur ardent s'est soudain refroidi, laissant place à une amertume acide.
Je n'aurais pas dû être triste après tout ce que je voulais, c'était sa réponse la plus honnête et n'est-ce pas. Si deux personnes veulent être ensemble, le minimum est d'être honnête l'une envers l'autre. Je pris une profonde inspiration, Isabelle agit et réfléchit, nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre, abandonnons, c'est mieux. Sans lui laisser le temps de répondre, je raccrochai et glissai mon téléphone sous l'oreiller avant de m'enfouir sous la couette. Mon cher Isaac, il se pourrait bien que tu finisses seul comme un vieux garçon. 13 Cette nuit-là je n'ai pas bien dormi car j'y ai rêvé que je tenais une barbe à papa et que j'y embrassais Isabella. À mon réveil je me suis frappé la poitrine de regret pendant longtemps. Venant tout juste de la rejeter, était-il approprié de me comporter ainsi avec elle dans mes rêves immédiatement après? À tel point que même en allant à la réunion des anciens élèves du lycée le soir, mon esprit était encore quelque peu embrumé. Un groupe de personnes assis dans une loge discutait avec animation. Certains se battaient pour leur carrière, des autres étaient déjà mariés avec des enfants, chacun avait emprunté un chemin différent. Et l'ancien responsable sportif traînait l'ancien responsable culturel vers lui. Isaac, je te porte ce toast, si tu ne m'avais pas donné des conseils à l'époque, je n'aurais jamais pu conquérir le cœur des Hachines. Je levai mon verre avec résignation. Pouvez-vous arrêter de nous gaver de votre amour? Vous venez l'un après l'autre me demander d'écrire des lettres d'amour et au final j'y en ai écrit une montagne pour moi-même, gaspillant inutilement un stylo. Le groupe éclata de rire et je me joignis à eux. Quelqu'un lança: et Isaac est si beau avec un si bon travail, mais est-ce qu'il a une petite amie? Je me resservis un verre et secouai la tête. Non, il y a trop de gens qui me courent après, c'est difficile de choisir. Leurs taquineries redoublèrent. Oh, Isaac aurait enfin ouvert les yeux avant tant de gens t'aimaient, mais tu n'as jamais voulu sortir avec aucun disant que ça ne t'intéressait pas, sacré numéro. À l'époque ça ne m'intéressait vraiment pas et aujourd'hui non plus. Sauf que stop. Je ferme les yeux, Isaac plus le droit de penser à Isabella. Isabella, des murmures curieux résonnent soudain à mes oreilles. Qu'est-ce qu'elle a? Non, c'est pas possible, je n'ai pas crié le nom d'Isabella tout à l'heure. J'y ai suivi la voix du regard et j'y ai vu quelques camarades masculins discuter à voix basse. Elle est déjà mariée, sérieux ou pas? Vrai de vrai, non seulement elle est mariée mais en plus elle a des enfants. Ce jour-là je l'ai vue au supermarché avec son mari, ils achetaient plein de nourriture et de jouets. Plus j'y écoutais plus je trouvais ça bizarre, alors je me suis approché. De qui parliez-vous tout à l'heure? Le garçon qui parlait expliqua. Isabella, celle qui a fait un semestre en première année dans notre école avant de changer d'établissement, tu te souviens pas? Elle était vraiment belle. Attends, il y a quelque chose qui ne colle pas. Oh là là, Isaac était tellement absorbé par ses études qu'il ne s'en souvient certainement pas, déclara un autre garçon avec assurance. Le premier garçon qui avait pris la parole ajouta. D'ailleurs Isaac, à l'époque je t'avais même demandé de m'aider à écrire une lettre d'amour pour elle, mais tu ne dois plus t'en souvenir non plus. J'y ouvris la bouche. Tu dis que tu l'as vu faire les courses au supermarché avec son mari. Exactement, dit-il avec un air nostalgique. À l'époque je n'ai pu apercevoir que de loin sans vraiment distinguer les traits de son mari, mais elle ne le quittait pas des yeux, ce regard waouh. Une expression d'admiration envieuse se peignit sur son visage. C'est toujours comme ça, les déesses se marient trop jeunes. Je téléphonai immédiatement à mon frère frangin, viens me chercher plus tard, j'y ai trop bu. Sinon comment pourrais-je entendre de telles absurdités? 14 Je suis assis dans un coin attendant patiemment l'arrivée de mon frère. Le téléphone a sonné à nouveau, ma tête commençait à bourdonner, tout était confus, je l'ai pris sans même regarder, marmonnant avec agacement. Je t'ai pourtant dit que c'était au pavillon du lauréat, comment se fait-il que tu ne sois toujours pas arrivé? Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Je me massai les tempes, dépêche-toi, je te donne encore 10 minutes. Je raccrochai et m'affalai sur le canapé pour me reposer. Je ne bois pas d'alcool parce que ma tolérance est effrayante, un seul verre et je m'écroule. Donc généralement je ne touche pas une goutte d'alcool quand je suis dehors. Mais aujourd'hui mon humeur n'était pas au beau fixe, je n'ai pas pu résister et j'y ai avalé quelques verres. Je dois me dépêcher de rentrer chez moi avant que l'ivresse ne me prenne. Un peu plus tard, dans un état de somnolence, la salle privée autrefois bruyante soudainement devint silencieuse. Je me suis instinctivement ouvert les yeux et j'y ai vu la porte du box s'ouvrir, une silhouette élancée et gracieuse se tenant sur le seuil. Tout le monde la regardait mais elle ne regardait que moi. Isaac, elle m'a plaidé, une voix claire et froide. Je n'ai pas bougé. Une hallucination, ça doit être une hallucination. Sinon comment aurais-je pu apercevoir Isabelle? Puis un gars à côté a soudain eu une révélation, putain, le mari d'Isabelle c'est Isaac. Je me suis redressé d'un coup, la tête qui tourne et j'y ai failli tomber à nouveau lorsqu'une main douce m'a retenu à temps. Le compartiment était si silencieux qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber, tous les visages affichant l'expression de quelqu'un qui vient d'apprendre un scandale retentissant. Quelqu'un a murmuré, pas étonnant que Isaac disait n'avoir pas de petite amie, il a carrément une femme et même des enfants. J'y ai senti une boule se former dans ma poitrine alors que j'y allais protester. Isabella m'a devancé. Isaac est ivre, je vais d'abord le ramener à la maison, excusez-nous. En sortant du restaurant, la brise nocturne me fit enfin revenir à moi. Elle s'arrêta mais garda ma main dans la sienne. Combien as-tu bu? demandai-je d'un ton sec. Cela ne te regarde pas Isabella, je pense avoir été très clair au téléphone l'autre jour. Le coup de fil tout à l'heure, c'était elle qui appelait, pas mon frère. J'y aurais dû ne pas décrocher. Isabella me fixa intensément, donne-moi une raison. Je restai silencieux, elle pinça les lèvres obstinées, je sentais pourtant que tu te rapprochais de moi, alors pourquoi ce refus? Je baisse les yeux vers elle, et toi Isabella, tu as quelqu'un que tu aimes tant, alors pourquoi tu t'en prends à moi? Je regrette aussitôt d'avoir prononcé ces mots. Peut-être que pour Isabella je suis effectivement un bon parti pour le mariage et elle a un certain faible pour moi, mais alors quoi? Qui suis-je pour elle? De quel droit je l'interroge ainsi? À cet instant j'y ai enfin compris que le vinaigre qu'on n'a pas le droit de boire est le plus amer. Elle n'a rien dit, elle m'a simplement regardé en silence. Je me suis retourné pour partir quand soudain elle a dit, Isaac, as-tu ne serait-ce qu'un peu de conscience? 15 Une colère soudaine m'a envahi.
Qu'est-ce que c'est et que ces paroles c'est et toi qui n'as pas de cœur et l'alcool me montant à la tête mes dernières bribes de raison et s'effondrèrent je t'aime tant et toi tu ne t'intéresses que à mes enfants et tu oses dire que je n'ai pas de cœur si tu en avais un tu ne serais pas ici en ce moment mais avec ce garçon que tu aimes en secret depuis tant d'années. Isabella rétorqua Isaac tu es jaloux. Je me sentis comme si on m'avait marché sur la queue et je me mis à divaguer sous l'effet de l'alcool. Et alors moi j'y assume et toi tu en es capable Isabella si tu as du cran va y cours après lui tu. La seconde suivante un parfum délicat et s'approcha soudain Isabella me saisit par le col de ma chemise se dressa sur la pointe des pieds et se rapprocha. À mon oreille résonna sa voix feutrée. Tu vas vite savoir si j'y ose ou pas. Avant que je puisse réagir Isabella m'avait déjà embrassé. Comme si elle était chargée de trop des émotions indicibles violentes et brûlantes impossibles à fuir. Elle portait encore une légère odeur de parfum mêlée à l'alcool qui faisait battre mon cœur à tout rompre. Instinctivement je serrai sa taille plus fort et elle embrassait plus profondément. À cet instant mon esprit semblait vide il est ni avec elle je ne pensais que à elle. Elle finit par mordre vigoureusement mes lèvres murmurant avec résignation et un léger grincement de dents. Où as-tu vu quelqu'un être aussi jaloux de lui-même avec une telle intensité? Je restais perplexe un instant quoi. Elle leva les yeux vers moi comment ça tu ne reconnais pas les gens et maintenant tu ne reconnais pas non plus ta propre écriture. Une supposition absurde m'est venue à l'esprit et j'y ai écarquillé les yeux incrédules. Tu veux dire que le caractère sur ta photo de profil c'est moi qui ai écrit comment est-ce possible? Isabella a soudain laissé échapper un rire énigmatique. Oh on dirait que tu ne veux même pas reconnaître les lettres des amours que tu m'as écrites. Non ce n'est pas moi ne dis pas et n'importe quoi. Isabella ne disait rien elle me regardait simplement. Je commençais à me sentir coupable car je venais soudain de me rappeler que j'y avais effectivement aidé quelqu'un à écrire une lettre des amours à Isabella. Mais ce n'est pas mon nom qui était signé et n'est-ce pas demandé je le cœur tremblant osant enfin poser la question. Je suis très professionnel je vérifie toujours après avoir écrit je ne ferai pas une erreur aussi basique. Isabelle pencha légèrement la tête ton écriture je ne pourrais pas la confondre. Je me sentis un peu rassuré mais un autre problème me tracassait alors ça ne compte pas comme une lettre des amours de ma part n'est-ce pas. Je n'étais qu'un simple nègre littéraire et en plus payé pour ça. Bien sûr je n'oserais jamais dire ça devant Isabella. Isabella plissa les yeux. C'est toi qui l'as écrit de tes propres mains et c'est bien pour moi alors ça compte. Les femmes peuvent vraiment être terribles quand elles deviennent déraisonnables. Je ne pus m'empêcher de demander mais comment reconnais-tu mon écriture? À cette époque nous n'étions pas dans la même classe ni même dans le même bâtiment scolaire sinon je n'aurais certainement pas pu oublier un visage comme le sien. Isabelle soudain se tut et détourna le regard au loin. Je vis le bout de ses oreilles qui rougissaient légèrement. C'est avant que je puisse l'attraper pour lui demander des explications une voiture et s'arrêta soudain à côté de nous. En voyant la plaque des immatriculations je repris instantanément mes esprits puis aperçus le visage de mon frère derrière la vitre. Il me regarda puis porta son attention sur Isabella avant de finalement fixer nos mains entrelacées un sourcil levé. J'ai eu instinctivement envie de lâcher prise mais Isabella serra ma main plus fort. Oui pourquoi est-ce que je me sens coupable? Que mon frère voit bien sa belle-sœur riche et élégante. Mais avant que je puisse déclarer ma souveraineté deux petites boules ont sorti la tête de la voiture leurs joues dodues pleines d'excitation en regardant par ici. Mon cœur a fait un bon merde. Je n'ai pas encore expliqué l'histoire des enfants à Isabella. Mon frère est directement descendu de la voiture et s'est appuyé contre la portière a encore détaillé Isabella du regard et a souri. C'est donc toi. Comment mon frère connaît Isabella? Cependant la phrase suivante de mon frère m'a encore plus désorienté. Après toutes ces années je ne pensais pas qu'on se reverrait. Mon cerveau avait du mal à suivre alors je me suis tourné vers mon frère en disant frérot sois poli c'est Emma ma petite amie. On vient juste de se mettre ensemble et c'est déjà officiel. Les deux petits anges ont également senti cette étrange atmosphère et ont demandé avec leur voix enfantine papa et ce que c'est et la tante. Mon frère a éclaté de rire. Isaac si tu as une petite amie emmène-la à bord voir nos parents qu'est-ce que c'est et que cette scène des ivresses sur le bord de la route. C'est toi qui es ivre toute ta famille est ivre. Mon frère a levé le menton on y va rentrons. Je n'ai pu que baisser la voix Isabella je rentre des abords je t'expliquerai l'histoire des enfants plus tard des accords. Alors que je m'apprêtais à partir Isabella m'a soudain retenu ce que tu as dit tout à l'heure c'est toujours valable. Je me suis empressé de répondre bien sûr. Le regard de mon frère me transperçait comme un supplice je devais partir vite fait. Isabella me lâcha enfin. Des accords allez explique-moi ce qui se passe mon frère jeta un coup d'œil au rétroviseur et parla d'un ton nonchalant. C'est moi qui devrais te poser cette question non je le fixais comment connais-tu Isabella et qu'est-ce que tu voulais dire par cette remarque tout à l'heure. Mon frère tourna la tête vers moi des abords surpris puis détendu. C'est vrai tu ne peux pas savoir ça. Il tapota le volant du doigt tu te souviens quand tu venais d'entrer en première année de lycée un jour après les cours où tu as tabassé une bande de voyous. Je réfléchis un moment tu parles de quelle fois. Mon frère murmura-t-il en jurant avant d'ajouter avec impatience c'était après l'entraînement militaire tu t'es battu contre 3 types et tu as perdu ta plaque d'identification de l'école. Moi ce n'était pas moi qui cherchais les ennuis c'est eux qui embêtaient un camarade de l'école j'y ai juste fait preuve de courage civique. Et l'expression de mon frère devint étrange acte héroïque à mon avis tu t'es ennuyé. Bon ce jour-là je n'étais vraiment pas de bonne humeur en rentrant de l'école en passant par une ruelle j'y ai vu quelques voyous coincer une fille de notre école alors je me suis précipité. Je me souviens seulement que la fille portait une casquette de baseball et que son uniforme bleu et blanc lui allait particulièrement bien mettant en valeur sa silhouette mince et délicate. Attends j'y ai soudain réalisé quelque chose cette fille c'était Isabella. Mon frère me regardait comme si j'y étais un débile. Avec un cerveau comme le tien je croyais vraiment que tu ferais l'amour précoce j'y en attendais vraiment trop. Je roulais des yeux mon frère resta silencieux un moment avant de poursuivre.
À l'époque j'y ai remarqué qu'une petite fille te suivait chaque jour après à l'école, ni trop près ni trop loin. Au début j'y ai cru que c'était ta petite copine, mais j'y ai vite réalisé que tu ne t'en rendais même pas compte. Je restais assis là immobile tandis qu'une multitude d'images défilaient dans mon esprit. Mais après un certain temps il a cessé de te suivre puis a changé d'école. J'y ai cru qu'elle t'avait abandonné. Qui aurait pensé? Mon frère eut un petit rire sec. Toutes ces années et elle pensait encore à toi. Quelqu'un avait posté des photos du dîner, disant nous sommes toujours nous. Je regardais cette ligne de texte, ma poitrine comme obstruée par quelque chose. Disant il se trouve vraiment que l'affection de certaines personnes peut s'épanouir et se prolonger aussi longtemps. Le téléphone d'Isabelle sonna. Isaac, tu es rentré. Je serrai mon téléphone, pris une profonde inspiration avant de parler. Je suis rentré Isabella lors de notre rendez-vous arrangé. Tout ce que j'y ai dit était faux. Oliver et Rebecca sont les enfants de mon frère. Isabella resta silencieuse un instant. Je le savais. Je fus stupéfait. Tu le savais. Ce jour-là je suis allé à cette séance de rencontre arrangée juste pour faire plaisir à mes parents, mais je ne m'attendais pas à t'y voir, déclara Isabella après être rentré. J'y ai contacté des anciens camarades de classe qui m'ont dit que tu n'étais pas marié mais que ton frère avait effectivement des jumeaux. Pour être honnête, je n'avais pas vraiment le droit d'être en colère après tout. C'est moi qui l'avais trompé en premier. Et puis ce soir il s'est passé tellement de choses que j'y avais à l'esprit un peu confus. Maintenant que tu es au courant, je n'ai plus besoin de m'expliquer davantage. Seulement j'y avais demandé à mon frère s'il pouvait me confier ses enfants, mais il a refusé. Isabella soudainement cessa de parler. Je me tortillais en proposant et si on adoptait un enfant. 18. Je ne sais pas combien de temps s'écoula avant que Isabella ne rompe enfin le silence. Sa voix semblait étrangement calme. En fait je pense que je pourrais faire un dernier effort. J'y ai le cœur un peu serré en cliquant une fois de plus sur cette photo de profil. Des caractères noirs tracés un geste vif et élégant lu. Cette personne. J'y ai hoché la tête avec force. Oui. En fait je pense que le fait d'avoir des enfants ou pas n'est pas important, mais puisqu'Isabella aime tant les enfants alors moi aussi. Mes parents, apprenant que ça avançait bien avec ma partenaire de rencontre arrangée, ont agi très rapidement. Mon frère pour une fois n'est pas venu mettre son grain de sel, donc ça a été encore plus rapide. Rencontrer les parents, fixer la date du mariage, choisir l'hôtel. Le jour où nous avons essayé les robes de mariée, Isabelle et moi sommes allés dans notre futur logement. Elle sortit de son tiroir une boîte en velours bleu, un cadeau. Je l'ouvris curieux. Qu'est-ce que c'est et si mystérieux qu'il fallait absolument me l'offrir ici. En l'ouvrant je restais bouche bée. Parce que à l'intérieur se trouvait une plaque nominative et une lettre d'amour. C'était ma plaque de lycée avec mon nom gravé et aussi une lettre d'amour que Isabelle m'avait écrite mais qu'elle n'avait jamais pu me remettre. J'y ai souvent pensé que peut-être nous n'étions pas destinés à être ensemble, que nous manquions toujours le bon moment, dit Isabelle. À cette époque je me disais que si ce n'était pas toi alors personne ne pourrait l'être. Elle a pris ma main mais heureusement cette fois-ci je t'ai enfin attrapé. Isaac, tu ne peux pas écrire une lettre d'amour à quelqu'un et ensuite ne pas assumer tes responsabilités envers elle. Je n'ai pas pu résister à l'envie de m'approcher pour l'embrasser. Je dis avec sincérité, puis je montre à la belle femme une photo de moi avec mes neveux et nièces. Elle sourit, comprend mon intention et se lève pour prendre congé poliment. Cela il pourrait passer toute une vie à écrire cette lettre d'amour et à la fin y apposer son nom. 3 mois après notre mariage, en voyant les 2 barres, je me suis précipité vers Isabella en criant joyeusement. Isabella, tu vas être maman. Isabella m'a embrassé. Isaac est vraiment formidable. J'y ai réfléchi un instant, peut-être que ce n'est qu'un hasard. Isabella serra les draps, ce n'est sûrement pas un hasard si je l'ai embrassé sans attendre. Faisons un effort supplémentaire, vérifions bien. Ces protestations se sont encore une fois éteintes sous mes lèvres. Cette lettre d'amour, il va vraiment falloir toute une vie pour l'écrire. Fin.